Allez, on va passer à la suite, on va passer aux méthodes de scroll cette fois. Ça va être un peu plus simple que ce qu'on a vu précédemment. Puis maintenant, vous avez même votre leçon ici. C'est pour ça que j'essaye de les présenter comme ça, les cours. Si vous posez des questions, vous pouvez aussi revenir sur cette leçon et vous avez une petite explication de chaque propriété. Plus courte, je pense, que les pages MDN. Ça peut aussi vous servir dans le futur, quand vous ferez vos petits calculs de dimension. Alors, on ouvre ça à côté. Qu'est-ce qu'on a juste ici? Donc, on a un bouton tout en bas avec écrit scroll, vous voyez, un bouton flottant. Et on a un grand container avec du contenu. Donc, juste le but ici, ça va être pour moi de rajouter quelque chose qu'on peut scroller. Voilà, c'est tout. Donc, énormément de contenu. À la limite, le container, je vais mettre du padding. Juste histoire de mettre un petit padding à gauche et à droite. On peut mettre un truc un peu plus grand peut-être. 24. Voilà, chez vous, ce sera déjà mis en place. Voilà, juste pour que ce soit un peu plus présentable. Donc, quelles sont ces fameuses méthodes? Eh bien, on vient ici. Il est courant de vouloir se déplacer à un endroit spécial d'une page. Il existe toutes sortes de méthodes et de propriétés pour y arriver. Donc, on va d'abord se prendre le bouton flottant qu'on a. Un bouton flottant, c'est un bouton fixe qu'on a ici qui reste à l'écran quand on scroll. Et on va l'appeler donc scroll btn ou floating button. Comme ci. Hop. Et ensuite, on vient là faire query selector scroll btn. Ensuite, on fait notre floating button, juste là, .addEventListener. Quand je vais cliquer dessus, je vais déclencher une fonction qui s'appelle handleScroll. Voilà. Elle n'existe pas encore, cette fonction, on va la créer, et à chaque fois, en fait, elle va nous permettre de déclencher une certaine méthode ici. Donc d'abord, on a document.documentElement.scrollTop. Ça, ce n'est pas une méthode, c'est simplement une propriété, permet de se déplacer à un nombre X de pixels depuis le haut du document. Donc je viens créer ma fonction ici, et donc je viens utiliser document.documentElement.scrollTop est égal par exemple 200. Et là, quand je clique ici, hop, vous voyez que ça m'a téléporté. Alors attention, on n'est pas obligé de créer une fonction, etc. comme j'ai fait, hein, c'est juste pour vous montrer un exemple, on va dire, interactif. Hop, vous voyez que ça me déplace comme ça. Si je mettais 1000, tac, ça me déplace jusqu'ici. Hop, jusque là. Donc ça peut être utile pour scroller jusqu'à un élément précis dont on connaît la dimension sur Y, par exemple. Ça peut être utile. Et évidemment, on peut l'utiliser en dehors, hein, mais du coup, on arrive sur la page, et quand on actualise comme ça... Alors, je crois que ça, c'est bloqué. C'est bloqué par le navigateur, je crois. Le scroll top quand on arrive sur une page, pour éviter que ça soit mauvais pour l'UX. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Si ma mémoire est bonne. C'est comme les vidéos, par exemple, ça a été interdit de... Pendant un moment donné, c'était interdit par Chrome de lancer des vidéos automatiquement quand on arrivait sur une page. Maintenant, je sais pas si c'est juste le son qui a été enlevé ou la vidéo. Je sais que la vidéo, c'est possible aujourd'hui. Je crois que c'est juste le son, peut-être. Il y avait quelque chose comme ça pendant un moment donné. Donc parfois, les navigateurs vont bloquer certaines fonctionnalités qui peuvent être pas destructives, mais vraiment trop mauvaises en termes d'UX. Bref, du coup, on a notre petit bouton interactif ici, c'est bon pour ça, on peut mettre en commentaire ceci. On a window.scrollTo, x, y, et on peut potentiellement mettre un objet d'option aussi. Exactement la même méthode que window.scroll. D'accord, donc scrollTo et la méthode window.scroll sont similaires. Ça scrolle jusqu'à un certain endroit défini par les paramètres. Si on passe 2 arguments, cela correspond aux coordonnées x, y. Si jamais on a vraiment un document dans lequel on peut se déplacer sur x et y. Si on passe un objet, alors on peut définir des propriétés top, left et behavior. Alors comment ça fonctionne? Bien, on peut prendre notre handle scroll, mais cette fois, donc on le décommente. Et à l'intérieur, on va faire un window.scrollTo. Alors scrollTo, et on va aller à 0 sur x, 100 sur y par exemple. Donc je clique ici, alors, hop, et je vois que ça m'a téléporté, un peu comme ce qu'on avait juste au-dessus. Hein. Là je mets 1000, hop, ça me téléporte juste là. Pas très dur à comprendre. On peut également rajouter une option ici. Donc là, je vais faire... ah oui, c'est pour ça que j'ai mis le OU juste ici. Ou un objet complet. C'est soit les coordonnées x, y, soit vous lui placez un objet en tant que premier argument ici. Et dans cet objet, vous mettez top, par exemple, 1000, left 0, donc c'est pour le y et le x. Et le behavior, ça veut dire comportement, behavior en anglais. Vous pouvez mettre smooth. Et là, c'est intéressant. Ça va nous faire un scroll doux. Vous voyez? Comme ceci. Alors, hop, juste ici. Voilà, ça va faire un scroll doux. Ok, pour ça, donc c'est scroll tout juste ici. On peut se le fermer. On passe à la suite, scroll into view. Alors, on va avoir notre scroll into view. Qu'est-ce qu'on va faire ici?
Ok. Juste, je vérifie un petit truc. Scroll jusqu'à l'élément appelant. Le premier paramètre aligne le haut de l'élément avec le haut du viewport s'il est sur true, qui est la valeur par défaut. Donc faisons quelques tests parce que sinon c'est pas très compréhensible. Handle scroll ici. On va prendre par exemple notre h2 qui est juste ici. D'accord, c'est notre h2. Donc on fait document.querySelector h2.scroll into view. Donc c'est bien nommé, je trouve, la méthode, ça va scroll jusqu'à la vue. Donc on va scroll jusqu'à cet élément-là, attention, hop, vous voyez qu'il est là. Ça scroll jusqu'au haut de notre viewport, comme ça. Voilà. Ok, très bien, donc on a true juste ici. On peut également, je vais dupliquer ça et lui passer un objet. Et donc dans cet objet, on peut notamment mettre behavior smooth. Et on peut mettre block start et inline end. Bloc aligne verticalement dans le viewport pour le scroll vertical, donc ça permet de l'aligner verticalement ici. Inline, quand on a du scroll horizontal, donc ici ça ne va pas nous intéresser. Et du coup bloc ici, alors bloc, je joue rarement avec ces valeurs, donc on peut avoir start, end et center. Donc center comme ça, voyons voir. Ça ne change pas grand chose. Ah oui, parce que c'est bloc comme ça. Bloc comme ça. Voyons voir. Ouais, voilà, c'est ça, ok, j'ai compris. Bref, du coup, ça vous affiche, ça scroll into view en mettant le H2 au milieu de votre viewport, avec center. Par défaut, c'est sur start, donc ça le met en haut de votre viewport. Et vous pouvez aussi le mettre à end, comme ça, comme ceci. Voilà. Donc, une méthode assez pratique, avec ces petits paramètres comme ça. Donc, c'est scroll into view. Assez pratique. Ok, et ensuite on a window.scrollBy, window.scrollBy, donc encore une fois fonction handle scroll, window.scrollBy, tu scrolls par, en fait, et 0, 1000 par exemple, et on va avoir un comportement qui va être similaire aux choses qu'on a vues juste au-dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de méthodes et de propriétés qui se ressemblent avec tout ça, et là on va juste... Ah non, scrollBy c'est différent, scrollBy, évidemment, on rajoute par rapport à là où on est, si j'ai pas de bêtises. J'ai failli dire une bêtise. Les méthodes du dessus se ressemblent. Ouais, c'est ça. Scroll by, ça push en fait de 1000 pixels ici. Mea culpa. Scroll by, donc voilà, ça va me push de 1000 pixels à chaque fois. Ok, donc on a fini avec ces fonctions de scroll. Donc moi, en général, ce que j'utilise, c'est scroll to. Scroll into view est pas mal aussi pour scroll jusqu'à des éléments. Et voilà, c'est à peu près ce que j'utilise pour me déplacer. Donc on va pouvoir attaquer les différents exercices. Bravo pour être arrivé jusqu'ici. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que le DOM, le Document Object Model, qui nous permet de manipuler les objets de ce dernier, qui sont créés à partir d'une interface language agnostic, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le DOM avec d'autres langages, mais en majorité c'est JavaScript qui l'utilise. Et donc on peut manipuler ces objets, changer ces valeurs, les valeurs des attributs. On peut faire toutes sortes de choses, supprimer des éléments, rajouter, les cloner, etc. Voilà pour ça.